Bonjour, je suis Delphine Basson, je suis psychologue, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui je vais vous présenter les différentes étapes de l'apprentissage. Alors il existe 5 étapes dans l'apprentissage. La première étape, c'est quand je me sens inconsciemment incompétent. C'est quand je n'ai pas conscience qu'une connaissance, qu'un domaine d'activité existe et que je ne sais pas faire. L'apprentissage est juste impossible. La deuxième étape, c'est quand je suis consciemment incompétent. C'est quand je découvre une connaissance, un domaine d'activité, et quand je prends conscience que je ne sais pas faire. Ça amène à de la découverte et ouvre les portes vers l'apprentissage. Quand vous accompagnez un apprenant, un enfant, qui arrive dans cette deuxième phase, il est utile de recadrer pour valoriser la personne. Il est utile de lui dire qu'il n'est pas ignorant, mais juste qu'il est en train d'entrer dans un processus d'apprentissage, qu'il va devoir fournir du temps, de l'énergie pour acquérir cette connaissance. La troisième étape, c'est quand je suis consciemment compétent. C'est quand je sais faire, mais que j'ai besoin encore de consacrer de l'attention, d'être vigilant dans ce que je fais. C'est quand je sais faire, mais que c'est encore un peu difficile. La quatrième étape, c'est quand je suis inconsciemment compétent. C'est quand je sais faire, tout naturellement. Quand les choses se font de façon automatique. C'est même aussi quand je suis surprise que mon voisin ne sait pas faire quelque chose qui me semble une évidence. Et la cinquième étape, c'est quand je suis pédagogue. C'est quand je sais faire consciemment et que j'ai conscience de savoir-faire. C'est quand la connaissance est consciente et totalement intégrée et quand je suis capable de transmettre cette information, cette connaissance. Donc si on reprend le déroulement depuis le début, au début je suis inconsciemment incompétent, puis j'ouvre vers la découverte qui me rend consciemment incompétent, qui va me permettre d'acquérir des connaissances pour redevenir consciemment compétent et aller tout doucement vers la maîtrise pour devenir ensuite inconsciemment compétent, qui se fait tout naturellement, pour devenir pédagogue. Voilà. J'espère que ces connaissances, ces notions vous auront été utiles et vous donneront envie d'apprendre plein de choses et de transmettre plein de connaissances. À bientôt.